Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On continue notre petite série de vidéos sur les 5 vertus d'un producteur de musique, d'un MAOiste, d'un musicien, peu importe comment tu l'appelles. On a vu dans la vidéo précédente que la patience était un peu au centre de tout. C'est un peu de là que tout part et c'est un peu là que tout se finit. Et voilà, est-ce qu'on a suffisamment de patience pour faire dérouler tout le reste et toutes les autres compétences, vertus, tout l'état d'esprit qu'il faut avoir derrière. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau point. On va parler de l'attention aux détails. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Il faut bien distinguer une chose, il faut bien distinguer le perfectionnisme, la perfection, la quête de la perfection, et l'attention aux détails. C'est deux choses différentes, mais qui sont un peu entremêlées. On peut avoir tendance à rechercher un truc parfait. Donc parfait, déjà, ça veut tout et rien dire, puisque chacun a son référentiel en fonction de ses propres références, de son expérience, de ses goûts musicaux et sonores, de ce qu'on aime entendre, de ce qu'on n'aime pas entendre, de ce qui nous fait un peu dresser les poils, ce qui nous donne des petits frissons auditifs ou non. Donc ça, forcément, ça va être hyper relatif à chacun. Et c'est juste, c'est la chimère. Je te parlais d'une histoire un peu de courir après une carotte. Dans je sais plus quelle vidéo, peut-être la dernière. Là. Je les enchaîne un peu là, donc je sais plus où j'en suis. Peu importe, si tu veux, la quête de la perfection, c'est le meilleur moyen pour rien faire parce que justement, les autres ont déjà fait ce qui était parfait avant nous. Nous, on n'a rien de plus à apporter et surtout, on ne fera que moins bien. Enterre la perfection, pas forcément une bonne fois pour toutes parce qu'elle a tendance à revenir un petit peu sur ton épaule, comme ça, comme un petit diable. Mais au moins le temps de cette vidéo. Ici, on va parler vraiment des détails, de l'attention aux détails. Ce qui n'a rien à voir en fait. Faire attention aux détails, ça peut prendre, si tu veux, de multiples formes. Là où, si tu veux, le mot parfait est quelque chose d'inatteignable, une chimère, une espèce de truc complètement théorique, l'attention des détails, les petits détails, c'est des choses ultra concrètes. Et évidemment, comme la patience, comme tout ça, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais quelque chose qui va se développer dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est l'attention aux détails? C'est changer la vélocité d'une note à un moment donné, parce que voilà, le son n'est pas la même. Faire attention à ces petites phases de transition, on en a déjà parlé, à prendre le temps de bien travailler l'entrée de chaque instrument, peut-être le faire entrer avec un tout petit peu de fade-in, par exemple, au contraire de fade-out pour avoir une attaque un peu plus forte. C'est faire attention peut-être à augmenter d'un dB par-ci, d'un dB par-là, telle ou telle piste à tel moment donné. C'est travailler ses automations. Les automations, c'est l'une des clés concrètes pour réussir ces titres. N'empêche qu'il y a un moment donné, il va falloir peut-être automatiser tel ou tel paramètre pour que ça rentre mieux dans la musique. C'est faire attention peut-être aux mots qu'on utilise, essayer de trouver peut-être des synonymes, peut-être des mots qui accrochent plus, peut-être des mots avec des consonnes qui sonnent mieux, peut-être des mots qui résument le propos d'une façon plus concise. On est dans une forme de poésie où il faut essayer, quand on écrit des paroles, d'amener tout un contexte, tout un univers avec peu de mots, je pense. Je pense en tout cas. L'attention aux détails, c'est trouver peut-être le bon son pour tel moment, peut-être changer tes samples, peut-être accorder tes drums. C'est penser à filtrer par exemple les fréquences en dessous de 100 Hz pour la plupart de tes pistes. Il y a plein de manières, il y a plein de contextes différents. Et donc il y a plein de petits détails qui font un peu l'ensemble d'un morceau. Et c'est ces petits détails qui, cumulés, vont, si tu veux, faire la différence entre un morceau lambda ou on va dire pseudo-amateur et un morceau sinon professionnel qui se rapproche des qualités professionnelles et surtout qui donne le meilleur de lui-même. Il faut essayer avec les outils, les compétences et notre musicalité propre de faire du mieux possible sans non plus devenir fou. C'est pour ça que l'attention aux détails va devenir, si tu veux, au fil du temps. Tout ce dont on parle dans cette série de vidéos, c'est des choses qui vont prendre du temps. C'est pour ça que j'ai commencé par la patience. Cette attention aux détails, elle vient à force de travailler tes morceaux, à force de les écouter, à force de passer des caps aussi en production musicale, à force de développer tes compétences, il y a des choses qui vont devenir automatiques et penser à modifier des vélocités, penser à faire des petits fades de volume, des petites montées, des petites descentes, placer tes instruments comme ça, faire des automations de volume, des trucs, ça devient des réflexes en fait, crois-moi. Après pas mal d'années à faire ça, tu deviens une machine, une autoroute si tu veux. Ça peut être même un peu
un peu impressionnant ou décourageant pour genre des débutants qui sont à côté de toi et qui font « Waouh, mais comme tu vas vite et tout !» Ah ouais, mais mec, ça fait 10-12 ans que je fais ça, X heures par jour ou par nuit. Donc c'est normal, si tu veux, au bout d'un moment que tu prêtes attention à tous ces petits détails. Mais c'est ces petits détails-là qui vont faire un peu la différence. Et évidemment, c'est les petits détails que, si tu veux, que personne n'entend, en tout cas que personne de non-initié va entendre, mais qui pourtant font une différence si tu ne les avais pas fait. Hein. Du coup, j'en reviens vraiment à cette idée de patience. C'est que ça prend du temps. Ouais, mon café. Café. C'est que ça prend du temps. Encore une fois, tu sais, je t'ai déjà parlé de la différence entre l'oreille du musicien et l'oreille du mixeur. Tu vois, comme ça prend du temps de devenir à l'aise pour, par exemple, composer des chansons ou je sais pas quoi, des musiques, arranger des musiques. Pareil, développer ton oreille pour le mixage, comprendre que les instruments se placent dans un espace, comprendre que les fréquences, c'est une réalité concrète sur laquelle tu peux agir, notamment avec des outils comme tes EQ. Ça prend vraiment beaucoup de temps quoi, pour devenir à l'aise avec ces notions-là. Et du coup, tous les petits détails, que ce soit en termes d'arrangement, d'écriture de paroles, de chansons, que ce soit en termes de mixage, que ce soit en termes de structurer aussi tes musiques, tout ça prend du temps. C'est bien pour ça que j'en ai parlé avant toute chose. Alors maintenant, comment développer ton attention aux détails? Gros morceau. Alors évidemment, je te la refais, faut faire plein de titres, hein, et à force, ça va venir. Mais bon, ça c'est un peu trop facile, tu vas me dire, Vince, ok, t'es bien mignon, mais concrètement. Alors concrètement, il y a un truc qui est vachement utile, c'est le calepin, hein, prendre des notes. Quand tu vas écouter ta musique, par exemple, quand tu l'as laissée un peu de côté, c'est prendre des notes quand tu la réécoutes sans arrêter, sans appuyer sur la barre d'espace, tu vois, et prendre des notes. Ça, se travailler avec des notes, c'est important de se ménager, si tu veux, des moments d'écoute où juste tu écoutes et tu notes ce que tu entends, et ce qui ne fonctionne pas. Ça va te permettre comme ça de lister plein de petits détails au fur et à mesure que ton oreille va se développer. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important aussi de s'accorder des moments de pause, des moments loin de ta musique, parce que si tu veux, des petits détails finissent par apparaître, des détails auxquels tu ne prêtes plus attention, si tu veux, quand ça fait X heures que tu es avec le casque sur les oreilles en train de répéter un peu en boucle le même titre et tout. Donc c'est pour ça, se ménager des temps de repos, écouter un peu à tête reposée en prenant des notes, c'est déjà un gros point et qu'on ne fait pas assez souvent, hein. Je plaide coupable moi-même. C'est-à-dire que c'est un réflexe qui est dur à rentrer, je trouve, parce qu'on a envie tout de suite d'agir, on a envie d'être dans l'action, dans le faire, on a envie de modifier un truc, de faire ça. Sauf que si tu te jettes corps et âme sans avoir pris le temps de lister un peu tout ce qui va pas dans ton tableau d'ensemble, tu vas forcément passer à côté de trucs. Donc ça, c'est super important de se ménager comme ça, du temps comme ça. Alors un autre truc, évidemment, c'est d'écouter des tracks faites professionnellement dans ton style de musique. Attention, c'est à double tranchant, on en revient à l'histoire de perfection. C'est-à-dire que si c'est des tracks pro de musiciens que tu admires, etc., qui sont des références pour toi, tu vas avoir tendance à, si tu veux, te comparer et à estimer que toi, ce que tu fais, c'est de la merde. Il n'y a pas de remède à ça, à part soigner un petit peu son ego et son cœur d'enfant blessé ou je ne sais quoi, et accepter surtout que t'es pas au même stade, ou en tout cas t'as pas produit avec le même budget, dans le même contexte, peut-être que tu es tout seul dans ton salon comme moi. Ça va être compliqué d'atteindre la même qualité, donc faut l'accepter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est t'inspirer de ce que tu entends sur ces morceaux dits professionnels, pour justement comparer sur les aspects un peu techniques et un peu de détails, tu vois, et comprendre, si tu veux, je sais pas comment les instruments sont placés. Par exemple, j'ai été choqué un peu sur le dernier Radiohead qui est sorti. Je suis fan de Radiohead, hein, donc forcément. Les instruments, mais énormément d'instruments au niveau du mix, sont super hard pan. C'est-à-dire que t'as une guitare qui est à gauche, mais de chez à gauche, quoi. Et du coup, tu sais, c'est le coup, si tes écouteurs sont pourris, il te reste plus qu'une oreillette, tu vas entendre la moitié du titre, quoi. C'est presque mixé à l'ancienne, comme sur des vieux Beatles et compagnie, quand tout le monde écoutait les morceaux en mono, et que du coup, ils se faisaient plaisir à foutre toute la batterie à droite et toutes les guitares à gauche ou toutes les voix à gauche. C'est pas non plus aussi radical, mais tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué. Et du coup, mine de rien, depuis cet album, c'est bête, mais j'ose beaucoup plus faire du hard pan. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a inspiré musicalement. Et je sais pas si ça a amélioré mes musiques ou pas, j'ai pas ce recul-là, mais c'est quelque chose que j'ai intégré en tout cas, et moi ça me correspond, et moi ça me cause, si tu veux.
Et je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais en tout cas, ça m'a montré que je devais pas forcément avoir peur de foutre tout un instrument à balle à droite ou à gauche. C'est bête, hein, mais c'est des choses que tu n'oses pas forcément faire tant que tu n'as pas, si tu veux, reçu l'autorisation. Il y a un truc comme ça, quoi. On a besoin, on est vraiment comme des gosses, tu vois, et on a besoin de l'autorisation pour exister, limite, des fois. Bon, là, on écarte un peu du sujet, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, tu vas pouvoir piocher comme ça dans ces morceaux de référence des astuces ou des manières de faire ou des choses qui vont t'inspirer pour toi. Faire attention à ça. Et tu vois, et penser aux pannes de tes instruments. C'est de l'ordre aussi du détail, de l'attention qui change un morceau. Voilà, malheureusement, il n'y a pas de truc magique pour développer ton attention au détail, sinon l'expérience et puis prendre du recul sur ce que tu fais, à la fois en t'accordant des pauses, en prenant des notes et en référençant, en utilisant des mix de références, comme on dit chez les techniciens son. Tu vois, ils prennent des mix de références pour tester le système son d'une salle, pour comparer le mixage d'un titre sur lequel ils bossent, avec une des références du groupe en question avec lesquels ils sont en train de travailler. Tout ça, c'est important d'avoir ces références en tête, mais d'un point de vue artistique, tu vois, les techniciens, ils sont beaucoup plus... Wow, c'est hyper réducteur de dire ça, hein, et moi j'admire tellement les techos que voilà, je kiffe, mais c'est juste qu'ils ont une approche beaucoup plus mécanique, entre guillemets, et ils sont un peu moins émotifs que les musiciens en général. Alors certains techniciens sont musiciens eux-mêmes, du coup forcément ce que je dis là n'a aucun sens concrètement, mais en tout cas moi tous les techniciens que j'ai croisés sur des prestations, des machins, des lives, en général ils sont en train de faire leur taf, voilà, c'est carré, ils sont un peu froids de prime abord, alors que la plupart c'est vraiment des nounours, mais bref. Mais il y a ce côté à être plus analytique que être dans l'émotion à un moment donné, et il faut un peu que tu changes de casquette sans arrêt, tu vois, passer du musicien au technicien, c'est vraiment important quand tu es tout seul que tu produis ta propre musique, et donc prendre de la distance. Et c'est pas parce que voilà, il y a plein de petits détails qui vont pas, que ton morceau n'est pas au même niveau que X ou Y, que c'est grave, tu vois. À un moment, c'est que de la musique, hein, faut vraiment se le rappeler. Même si tu as plein d'ambition, même si ça fait 10, 15, 20 ans que tu fais ça, même professionnellement, ça reste que de la musique, même si c'est ton métier, même si c'est important, ça reste que de la musique. Et à partir du moment où l'émotion est là, dans la musique, je pense qu'elle sert son propos. Le reste, l'attention aux détails, c'est un petit peu pour contrebalancer, c'est du bonus qui va être essentiel quand tu passes un certain niveau. Mais si tu es débutant, tu vois, te décourage pas de ces questions de détails et des choses que tu n'entends limite pas. J'ai eu plusieurs élèves en coaching ou des gens qui m'écrivent et qui me disent « mais moi j'entends pas la différence entre ça et ça, moi ça me va si tu veux ». Si ça te va, c'est déjà l'essentiel, tu vois. Et en fait, tu vas les entendre au fur et à mesure, mais il y a plein de choses, moi, que j'entendais pas il y a quelques années, auxquelles maintenant, je fais attention, qui sont devenues une seconde nature. Et toi, ça va devenir la même chose. Et encore maintenant, il y a plein de choses que j'entends pas par rapport à, je sais pas, à Jean-Michel, qui, lui, fait super attention à ça dans ses titres, tu vois. Et si tu veux, c'est vraiment ce work in progress constant, on apprend constamment, on développe nos oreilles, nos compétences, nos casquettes. Mais tout ça prend du temps, on revient au truc du début, c'est vraiment une question de patience. Donc prends garde à ces petits détails, essaie de voir dans tes musiques comment tu peux les améliorer, et ça passe certainement par des petits détails. Maintenant, il faut garder un peu de recul et se dire que ça ne reste que des détails, ils sont très importants, mais il ne faut pas non plus que ces petits détails te bouffent la vie et que tu t'arraches les cheveux sur ton shaker qui est 1 dB trop fort ou pas assez fort. Parce que c'est pas ça le but de faire de la musique. Le but de faire de la musique, c'est de se faire plaisir et transmettre des émotions. Et si t'es plus là-dedans, c'est qu'il est temps de faire un break. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura inspiré. N'hésite pas à prendre un peu ce recul sur ces titres, et ça fait toujours du bien. Tu peux laisser le petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne, la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je te laisse, fais plein de musique. À la prochaine. Ciao!